tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé il y a quelques temps de me poser vos questions sous le hashtag AskAlban spécial tatouage, parce que j'ai vu que comme j'ai fait il y a très peu de temps mon dernier tatouage, j'ai vu que vous me posez pas mal de questions et que ça vous intéressait beaucoup. Donc je vais vous répondre aujourd'hui. Je tiens à vous préciser que la vidéo est filmée très longtemps à l'avance, c'est-à-dire que moi là mon tatouage, le nouveau, donc je vais vous montrer tout de suite comme ça, ce sera fait. Pardon pour les reflets en miroir. Voilà pour lui. Il a été fait il y a moins d'une semaine au moment où je vous parle, donc la cicatrisation n'est pas encore totalement faite, même si ce que vous voyez il est quand même très bien cicatrisé déjà. Mais de toute façon je vais vous répondre tout de suite donc à toutes vos questions. Regardez juste, je sais pas si vous voyez, attendez. Est-ce que vous voyez juste ça? Comme mes potes sont des tarés. J'ai pas regardé mon portable depuis genre 1 heure. Alors, première question, est-ce que tu comptes en faire d'autres? La réponse est oui. Comment me dire? J'ai un ami qui m'a dit, les tatouages c'est comme une drogue, une fois que t'as commencé tu peux plus t'arrêter. Et c'est exactement ça, j'ai un truc dans l'œil. Putain. Il m'a toujours un truc au moment où je dois filmer, tu sais. Ah! Tant pis. Si je l'ai complètement rouge à la fin de la vidéo, vous saurez pourquoi. Donc c'est exactement ça, c'est le fait que c'est vraiment comme une drogue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait mon premier, j'ai dit je veux déjà faire le deuxième. À partir du moment où j'ai fait le deuxième, j'ai dit je veux faire le troisième. Et là le troisième, ça fait même pas une semaine que je l'ai et je suis déjà prête à faire le quatrième. Et j'ai vraiment un truc dans l'œil. Voilà, bref. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que je trouve vraiment très joli. Et oui, j'ai envie d'en faire d'autres évidemment. Voilà, de toute façon les 3 tatouages ont été vlogués. Alors les 2 premiers, j'ai juste fait un vlog après le tatouage pour vous dire ce que j'en avais pensé. Et le troisième, le vlog de pendant et après le tatouage est en ligne aussi. Donc n'hésitez pas à aller chercher, à fouiller un peu sur ma chaîne. Vous tapez Enabla Tattoo à mon avis ou tatouage, à mon avis vous allez trouver les 3 vidéos sans problème. Est-ce que tu aimes les gros tatouages? Alors oui, moi j'adore vraiment tous les tatouages. Un gros tatouage genre une manchette, je trouve ça juste magnifique. Les mecs qui ont une manchette, ça me fascine, clairement. Un mec qui a une manchette, tout de suite je le trouve méga attirant. Je suis fascinée par ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et donc oui, j'adore aussi bien les petits que les gros tatouages. Je sais pas si moi je m'en ferai des gros, enfin le mien là ici il est déjà relativement gros. Je sais pas si je m'en ferai des très gros, mais en tout cas j'adore vraiment les gros tatouages autant que les petits. Niveau douleur, lequel des tatouages t'a fait le plus mal, même s'ils n'ont pas fait trop mal? Donc en effet, mes tatouages ne m'ont pas fait très mal, c'est-à-dire que ça ne m'a pas fait mal du tout, je dirais même. Mais celui qui m'a fait le plus mal, c'est celui-là. Alors, pas pendant que en fait, c'est très bizarre. Celui-là, pendant que je les ai fait, j'ai rien senti. C'est pas de la douleur, pas du tout, donc ça m'a pas fait mal. Celui-là, pratiquement pas. Il y a juste eu 1 ou 2 points où il est passé sur des nerfs et là j'ai dit et c'est tout. Mais franchement, ça a duré 3 secondes et j'ai vraiment pas eu mal non plus. Je me rappelle déjà plus. Mais c'est le après, c'est-à-dire la cicatrisation. Celui-là, j'ai quasiment pas eu mal. Celui-là, ça gratte un peu, mais j'ai pas très mal. Juste quand j'oublie que j'ai un tatouage et que je me gratte comme une tarée et que je fais aïe. Mais sinon ça va. Et celui-là, en fait, le problème c'est que celui-là, le premier, je le voyais pas. Donc je le voyais pas cicatriser. J'avais pas du tout l'envie d'enlever les croûtes. Celui-là, il a légèrement du remplissage et donc les croûtes forcément sont beaucoup plus larges. Donc j'avais un peu, comme je le voyais en plus, j'avais qu'une envie d'arracher les croûtes. Et c'est ça qui faisait le plus mal. Mais sinon comme celui-ci et celui-ci sont des très fins, du coup ça fait pas mal du tout. Tu n'as pas peur que tes tatouages t'empêchent de peut-être trouver un travail plus tard? Alors non. À la base j'avais peur, c'est pour ça que le premier je l'ai fait ici qu'il puisse se cacher. Ensuite j'ai commencé à avoir moins peur et j'ai fait celui-là et je me suis dit je m'en fous. Si on m'interdit de prendre un travail par rapport à mon tatouage, c'est que déjà c'est une entreprise dans laquelle j'aurais pas envie de travailler parce que
on doit m'embaucher par rapport à mes qualifications, par rapport à mes qualités, par rapport à ma façon de travailler et surtout pas par rapport à mon physique. Et c'est vraiment quelque chose que je refuse. Donc j'ai pas envie d'être embauchée par rapport à mon physique. Je me dis que je peux être moche ou belle, que je peux être grosse ou mince, que je peux être tatouée ou sans tatouage. C'est mes qualifications qui comptent et ce que j'ai à l'intérieur de la tête, ça ne changera rien. Ça ne changera pas par rapport à mes tatouages ou pas. Donc vraiment, c'est quelque chose qui ne me fait absolument pas peur. Et je me dis que si une entreprise refuse de me prendre par rapport à ça, c'est que j'ai pas non plus envie de travailler dans cette entreprise. Donc non, ça ne me fait pas peur, d'autant plus que maintenant, de plus en plus, c'est accepté les tatouages, puisque de plus en plus de gens ont des tatouages. Je connais même très peu de gens qui n'ont pas, ou alors qui n'ont pas dans l'optique de s'en faire. Enfin, en tout cas, moi, dans mes amis, quasiment tout le monde en a, ou alors veut s'en faire. Donc, tu préfères lequel de tes tatouages? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux absolument pas répondre. Mes tatouages, je les aime tous. Là maintenant, je dirais, à l'heure actuelle, je dirais celui-là parce que je viens de le faire et que je fais que le regarder et que je le trouve magnifique. Mais quand je regarde celui-là, je le trouve toujours aussi magnifique, même plus de 6 mois après. Celui-là, je le vois pas, mais quand je vois des photos, etc., je le trouve magnifique. Ils ont tous une signification très importante pour moi. Ils représentent quelque chose à mes yeux. C'est pas juste de la déco, c'est pas juste du maquillage, c'est pas un truc que j'ai fait comme ça parce que je trouvais ça joli sur quelqu'un d'autre. J'ai vraiment fait ça parce que moi, sur moi, je trouve ça joli et que ça me plaît à moi et que ça a une signification personnelle pour moi. Et du coup, je peux pas en choisir un, ils ont tous vraiment une importance. Et je me dis que s'il y en avait un qui était plus important que les autres, ou s'il y en avait un qui était surtout moins important que les autres, c'est que celui-là j'aurais peut-être pas dû le faire parce que tout simplement c'était moins moi. Comment choisis-tu ton tatoueur? Alors tout simplement, le premier je l'ai choisi parce qu'il était dans la ville dans laquelle j'ai toujours vécu depuis ma plus tendre enfance, enfin depuis que j'ai 1 an et demi. Et donc la ville où habitent mes parents, et j'avais pas mal de mes amis qui se sont fait tatouer là-bas. D'ailleurs la plupart de mes amis de ce bled, même d'autour, se sont fait tatouer là-bas parce que c'est pas cher, il est très sympa, il fait ça bien, il est propre, il est clean, il est vraiment très bien. Le deuxième, je l'ai fait en Angleterre, donc moi j'ai fait un tatouage par pays. Le premier en France, le deuxième je l'ai fait en Angleterre. Je me suis renseignée, il y avait 4 tatoueurs dans la ville où j'étais, je me suis renseignée sur internet et dans la ville parce qu'en plus en Angleterre c'est très facile de trouver des gens tatoués. Donc tout simplement j'ai fait l'oculo, j'ai demandé excuse-moi tu t'es fait tatouer où, par qui, comment, machin. Et au final j'ai choisi mon tatoueur comme ça par réputation. Évidemment c'était pas cher non plus, mais bon en Angleterre les tatouages voilà. Et le troisième là, oh, je suis perdue. Le troisième, pareil, celui-là je l'ai fait en Allemagne. Et en fait, il y a énormément de tatoueurs à Paderborn. Et j'avais vraiment dû, je savais pas trop. Alors c'est pareil, on a demandé un peu, on regardait ce qui était bien, ce qui était pas bien, etc. Et à la base, j'avais pas prévu d'aller chez celui-là. Et en fait, un jour, je suis tombée sur son Instagram. Là, j'ai vu ses tatouages. J'ai vu à quel détail il était capable de tatouer. À quel point il faisait des trucs magnifiques même quand c'était minuscule et très très minutieux. Étant donné que mon tatouage était très minutieux, je me suis dit, j'ai vu ses photos et vraiment j'ai regardé ses 400 photos sur Instagram et j'ai dit c'est chez lui que je veux me faire tatouer. J'ai pas réfléchi plus d'une seconde, j'ai dit c'est chez lui et ce sera chez lui. Peu importe le prix, ce sera chez lui. Et ensuite je suis allée le voir et c'était vraiment pas cher non plus, donc j'ai foncé. Et pareil, je ne regrette absolument pas. Mes 3 tatoueurs ont été géniaux, ils ont compris tout de suite ce que je voulais et c'est vraiment super cool. Est-ce que tu réfléchis longtemps au motif dessin de tes tatous ou alors est-ce qu'ils te viennent d'un coup? Alors non, je ne réfléchis absolument pas, c'est-à-dire qu'il y a un tatouage, depuis des années j'ai toujours dit si je me fais tatouer ce sera ça. Et au final je ne l'ai toujours pas. Parce que justement j'y réfléchis trop et si j'y réfléchis trop c'est que je suis pas sûre. Celui-là j'ai choisi de le faire 2 jours avant de prendre le rendez-vous. J'ai dit ça y est c'est ça que je veux faire. Et j'ai été prendre le rendez-vous direct. Parce que tout simplement, je suis comme ça, moi je marche au coup de cœur et à partir du moment où je veux un truc, je le veux. Et si j'hésite, c'est que c'est pas ça, c'est que je le veux pas. Moi je réfléchis pas pendant 30 ans. Ça, je savais après ce que je voulais, mais j'ai vu le motif, j'ai dit c'est ça que je veux. Le lendemain j'ai pris rendez-vous, le surlendemain j'étais tatouée. Et celui-là, j'y ai pas réfléchi plus longtemps, c'est pareil. J'ai pas vu le motif sur quelqu'un. C'est moi qui me suis dit je veux faire ça. Après j'ai regardé, il y avait d'autres gens qui avaient le même motif, pas forcément à cet endroit là mais qui l'avaient un peu partout. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment très très joli sur les autres, donc je me suis dit bah c'est vraiment ça que je veux.
Je suis allée prendre mon rendez-vous, là il m'a fallu 2 mois d'attente entre le rendez-vous et entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous. Donc là j'ai eu 2 mois pour... mais c'était vraiment ça que je voulais, j'ai eu aucun doute. Et voilà, j'ai aucun regret. Alors bien sûr ça fait pas très longtemps que je suis tatouée, donc ça fait moins d'1 an même pour le premier. J'ai encore le temps de regretter, mais je ne pense vraiment pas regretter. C'est vraiment des choses qui me caractérisent, qui représentent quelque chose à mes yeux. Et tout simplement je n'ai aucun doute là-dessus. Donc non, je réfléchis pas pendant 30 ans. Je prends la décision, bam c'est fait, bam c'est tatoué. Voilà. Donc as-tu d'autres tatouages en tête? Oui, je vous l'ai dit. Est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce que tu comptes faire et quand? Alors, je ne vous le dis pas parce que... Alors, pas parce que je suis superstitieuse ou quoi, je m'en fiche. Parce que tout simplement... Donc j'ai plusieurs idées, hein, puis je pense que je fusionne les idées et il y aura toujours des trucs qui vont revenir et voilà. Mais je vous le dis pas parce que... donc déjà quand, ça je peux vous le dire, c'est quand j'aurai suffisamment d'argent pour le faire tout simplement, quand je pourrai me le permettre financièrement, ce qui n'est pas trop le cas. Et je veux vraiment continuer le fait de me faire tatouer dans chaque pays qui compte vraiment à mes yeux. Alors sachant que je vais faire un tour du monde, je pourrais pas me faire tatouer dans tous les pays du monde, sinon je vais finir tatouée de partout. Mais je veux me faire tatouer vraiment dans les pays où je suis restée le plus longtemps, où ça a vraiment une signification pour moi, ces pays-là, ou des trucs comme ça. Donc là, l'Angleterre et l'Allemagne, c'était obligé. Voilà. Et ensuite, je sais pas encore quel pays, mais je verrai sur le moment quand j'y suis. Et après, si je dois en refaire en France, je refais en France, aucun souci là-dessus. Et pourquoi je ne dis pas ce que je veux faire? Parce que, alors déjà comme je vous dis, je prends mes décisions toujours au dernier moment, je me dis je veux faire ça et le lendemain je le fais presque. Donc j'ai pas, enfin là pour l'instant j'ai des idées mais c'est des choses encore très vagues. Et surtout, j'ai très mal pris le fait que 3 mois après que j'ai fait celui-là, une de mes abonnées m'envoie une photo parce qu'elle avait fait exactement le même. Exactement au même endroit. Alors déjà... c'est quelque chose en allemand. Cette personne ne parlait pas allemand. Déjà juste pour commencer par là, moi ça m'a déjà perturbée. Et ensuite le fait qu'elle fasse exactement le même tatouage que moi au même endroit, juste parce qu'elle trouvait ça joli sur moi. Excusez-moi mais moi je ne comprends pas parce que pour moi c'est une signification qui est très grande. Et alors je veux bien que les mêmes mots aient une signification différente pour quelqu'un d'autre, sauf que pour quelqu'un qui ne parle pas allemand, faire un tatouage en allemand et exactement au même endroit, etc. Le fait qu'elle m'envoie la photo, je pense que c'est un petit peu juste recopié. Et je ne comprends absolument pas ça. Et pareil pour le fait qu'une personne m'a dit qu'elle voulait faire exactement le même tatouage que, enfin le même motif dans le dos, je sais pas trop. Alors ça, d'accord, parce que moi le motif je l'ai aussi vu chez quelqu'un. Mais le fait qu'elle me le dise, etc., de me dire ouais je vais faire le même truc que toi parce que je le trouve trop beau sur toi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Alors oui, moi aussi je l'ai vu sur un site de tatouage et quelqu'un qui s'était déjà fait tatouer, mais je sais pas, enfin donc j'ai pas envie de... Enfin celui-là je l'avais dit ce que je faisais, je vous avais montré le motif, mais à partir du moment où le rendez-vous était pris, pareil pour celui-là je vous avais montré le motif aussi. En fait je vous avais montré tous les motifs, à chaque fois, à partir du moment où le rendez-vous était pris je vous ai montré le motif. Mais voilà, je veux pas vous dire là, donc dans 2 ans je fais ça, dans 3 ans je fais ça, etc. Et voilà, c'est des tatouages personnels, c'est pour moi, donc voilà. Ah, une question très intéressante, est-ce que l'emplacement de tes tatouages a un lien avec leur signification? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que... Je sais pas en fait. Alors en fait, celui de derrière, le premier, oui et non, c'est-à-dire que je trouve ça très joli un tatouage dans la nuque et en plus je voulais un tatouage qui ne se voit pas, enfin qui soit pas genre visible à première vue, donc dans la nuque avec les cheveux c'était très facile à cacher et en même temps très facile à montrer si je voulais en m'attachant les cheveux ou en me coupant les cheveux, donc ça me plaisait bien. Donc ça, pour ça, ça n'a aucun rapport avec la signification, mais par contre, donc Kind des Schicksals ça veut dire enfant du destin. C'est quelque chose qui pour moi me caractérise très bien, je me considère vraiment comme ça. Et du coup, l'écriture et la façon dont c'est plaqué dans la nuque, ça fait vraiment un peu comme un tampon qu'on aurait mis ou un tatouage au fer, vous savez, c'est un petit peu triste, mais pour tout ce qui était immatriculation, etc., pour les juifs, etc., autant nazis, voilà. Et du coup ça fait un peu comme si c'était ma plaque d'immatriculation, c'est moi, c'est ancré en moi,
Et voilà. Donc en plus il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça faisait un peu plaque d'immatriculation. Et c'est vrai, c'est un petit peu le principe aussi du truc, c'est pour ça que je choisis cette écriture là. Et voilà, donc on peut dire que ça a un certain rapport avec l'emplacement, pour les autres non. Celui-ci tout simplement parce que je le voulais relativement gros et que je le voulais pas genre au milieu du dos ou je sais pas quoi. Sur le bras je le trouvais trop petit, sur le poignet je le trouvais trop petit aussi. Je voulais pas non plus sur la cuisse, je sais pas, j'avais pas envie d'un truc comme ça sur la cuisse. Et vraiment je trouvais que sur les côtes ça rendait très très bien et ça me donnait très envie de le faire là. Et celui-ci, il est là parce que je veux toujours le voir. Je voulais un endroit où je puisse cette fois toujours le voir parce que le premier, j'en suis très contente mais en même temps je le vois pas. Donc, mais celui-ci, je voulais un tatouage que je puisse voir et voilà, donc sur le bras c'est facile, l'avant-bras surtout qu'il est dirigé vers moi, si vous ne l'avez jamais vu. Voilà. Et du coup voilà, c'est comme ça. Comment choisis-tu tes tatouages? Donc je vous dis comme ça. Et quelle signification ont-ils pour toi? Alors ça c'est la question qui est revenue 500 000 fois, j'en ai parlé un petit peu mais vite fait. Donc enfant du destin, c'est parce que donc, je suis née le 9 novembre qui est un jour très très important en Allemagne. Il y a énormément de dates importantes à ce jour. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir sur internet. Hein. Et c'est le jour du destin. Donc je suis née le 9 novembre, je suis un enfant du destin. Je crois aussi au destin et à tout ce qui s'ensuit quoi. Et du coup oui, je me considère comme un enfant du destin. Voilà. Enfin, il y a beaucoup plus d'explications à donner, mais j'ai vraiment pas le temps et j'en ai déjà parlé en vidéo, donc allez voir les vidéos spéciales concernant mes tatouages, etc. Ou suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'en parle très souvent. Voilà. Ensuite, celui-ci, tout simplement, j'ai fait de la musique pendant des années. J'ai fait 11 ans de clarinette, 12 ans de solfège, non, n'importe quoi. 11 ans de clarinette, 8 ans de solfège. Voilà. J'ai fait 8 ans de solfège? Ouais. Oui, j'ai fait deux cycles, donc 8 ans. Voilà. Et voilà, je trouvais que le mélange clé de fa, clé de sol était très très joli. C'est plus que juste une clé de sol parce qu'il y en a beaucoup qui juste aiment la musique sans en avoir jamais joué qui font une clé de sol. Moi je trouvais ça plus important étant donné que je suis musicienne, alors plus maintenant mais j'étais musicienne, je pense qu'un jour je rejouerai. Je trouvais ça plus intéressant d'avoir quelque chose de plus élaboré, de plus avec la clé de fa, etc. Je trouvais ça très sympa. J'avais aussi pensé au cœur, vous savez quand on inverse la clé de sol et qu'on met la clé de fa ça fait un cœur, que beaucoup de gens ont, mais au final le motif me plaisait pas plus que ça et j'avais pas envie de l'avoir sur le corps et du coup, enfin, ce que je vous dis, si j'hésite, je ne fais pas. Donc voilà, celui-ci me plaît beaucoup, je m'en lasse pas et je le trouve magnifique. Ensuite, la map monde sur mes côtes, je fais que y toucher, ça me gratte encore plus. C'est pas du tout cicatrisé, hein. Ça fait même pas une semaine en même temps. Tout simplement, il y a énormément de raisons. J'adore le voyage, je compte faire un tour du monde. Et c'est quelque chose, c'est un rêve pour moi de faire un tour du monde. Et plus tard, je vais pouvoir dire à mes gosses, ou pouvoir dire à n'importe qui, j'ai fait mon tour du monde, j'ai réalisé mon rêve et il est là. Pardon pour l'éblouissement. Voilà, il est là, il est sur moi, il est en moi. Et voilà, j'ai fait ça, j'ai été là, j'ai fait ça, Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est mon rêve. Mon plus grand rêve, j'ai énormément de rêves, mais c'est mon plus grand rêve. Et celui-là, je voulais qu'il soit ancré en moi, qu'il fasse partie de moi. Et que voilà. Puis je trouve ça, en plus d'être vraiment aussi important à mes yeux, je trouve que c'est en plus une map monde, c'est magnifique.